Bonjour les humains, 2 mai 2025. Je suis à l'extérieur là, il fait bon, il fait très bon, ça fait plaisir. Merci Seigneur. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, on m'a fait l'honneur, je suis très honoré d'ailleurs, de me prêter un ouvrage que voici. Alors, c'est un livre de prière judaïque. Donc, je vais en faire une playlist, puisque on va quand même essayer de faire ça correctement. Donc, je ne vais pas réciter toutes les prières, c'est pas ça, donc, mais je vais traiter le sujet. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle en hébreu. J'aurais voulu, par respect, le dire en hébreu, mais bon, c'est livre de prière, donc je vais vous montrer. Donc, s'il y a un judaïque parmi vous, ou quelqu'un qui s'y connaît suffisamment, s'il pouvait me dire comment, comment le traduire en lettres d'alphabet latin, pour que j'en fasse le titre de la playlist. Alors, bien entendu, je vais, comme toutes les religions, désolé, puisqu'il faut chercher le Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. J'en veux pour preuve, une fois de plus, le système de paiement dans la main qui est en train de se propager et qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Donc c'est Yeshua, c'est le Christ, qui est le Verbe du Dieu qui a été fait chair. C'est lui qui est venu tout expliquer, en long, en large et en travers. Il a donné son enseignement, il a donné ses mises en garde dans les évangiles, et tout le Nouveau Testament. Euh, alors, donc, première chose que j'ai remarqué en l'ouvrant, donc bien entendu, c'est de droite vers la gauche, ça il n'y a pas de secret, c'est comme... et l'arabe a repris le même procédé. Alors je vais vous montrer, sinon on va encore dire que je le fais exprès, le copyright. La date du copyright, je ne sais pas si vous voyez, moi je ne sais pas ce que je montre, en plus j'ai un reflet. Euh, Bref, 1966, je vérifierai après, oh, je ne vois rien, voilà, 1960, il y a tellement de choses qui se sont passées en 1966, c'est incroyable. Notamment, si vous faites des recherches, je crois que j'en parle déjà sur une de mes vidéos, je ne sais plus où, puis ce serait trop long à chercher, mais enfin, si par hasard vous tombez dessus, et puis si vous trouvez de la documentation, le programme, le programme de pollution de la planète a été décrété en 1966. Alors, donc ça c'est la première chose, mais bon, c'est pas... Bref. Ensuite, la première erreur, pour moi, c'est l'ouvrage en lui-même, puisque c'est un livre de prières répétées, et Yeshua nous a bien dit, euh, enfin, il nous a expliqué ce qui concerne les prières répétées. Je ne sais plus dans quel. J'aurais dû le noter avant, désolé. Bref, répéter, répéter pour être sûr d'être exaucé, etc. C'est pas. Donc là, allez voir ma playlist, ma vidéo, la prière, comment prier, comment prier, je crois. Vous mettez sur YouTube, pour éviter de chercher trop longtemps, vous mettez sur YouTube comment prier et le nom de ma chaîne. Donc, comment prier, Serge Van Engelgom, mais normalement, vous tombez plus facilement sur les vidéos où je parle, où il y a le mot prière dans le titre. Donc, en disant, en enseignant le Notre Père, Yeshua n'a pas dit voici ce que vous devez dire, mais il a dit comment vous devez prier, c'est-à-dire dans quel état d'esprit. Voilà. Donc là, ce sont des prières répétées, déjà ça. Alors vous allez me dire, à juste titre, puisqu'en plus j'en parle moi-même dans une autre vidéo, où je dis que si vous n'avez pas d'idée, s'il n'y a rien qui vous vient en tête, vous allez dans les psaumes au hasard et vous allez pour trouver les mots justes. Mais ce n'est pas une prière répétée, c'est une aide. Tandis qu'ici, donc c'est un livre de prière, donc c'est tout le monde qui dit la même chose en même temps, et c'est du par cœur, quoi. C'est donc ou bien de la lecture. Mais vous voyez, c'est pas vraiment. En fait, le problème, c'est que les religions
on fait de la prière. D'ailleurs, je me demande, il faudrait chercher ce que la véritable signification du mot prière en hébreu. Hein. Je suis sûr et certain, je suis quasiment sûr et certain que c'est pas répétition, c'est se mettre en connexion, en relation. Vous voyez, c'est ça. Quand vos enfants, c'est le même schéma. Hein. Quand vous voulez que vos enfants vous parlent, vous ne voulez pas qu'il reste quelque chose. Hein. Vous voulez qu'ils s'adressent à vous avec leurs mots et en tenant compte de votre présence. Donc ce n'est pas quelque chose de par cœur. C'est bizarre que il faut que ça vienne du cœur et c'est bizarre que le terme, encore une fois, une perversion des codes de Dieu, une perversion de langage. Hein. Par cœur ne veut pas dire avec le cœur. C'est fou. Hein. Enfin bref. Donc ça c'est la première erreur. Hein. Une deuxième erreur que je vois ici, c'est dans les prières de Purim. Tiens, j'ai pas fait attention. Il y a combien de pages? Non, il y a moins de 666 pages, donc je ne peux rien trouver par rapport à ça. Donc je suis tombé par hasard sur la page 449 et je vois une prière de Purim. Donc après la lecture de la Megillah, on dit Sois loué, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui défend notre cause, qui soutient notre droit, qui venge nos injures, qui châtie nos ennemis et dissipe les calomnies de nos détracteurs. Sois loué, éternel Dieu sauveur, qui prend le parti de ton peuple Israël contre ses oppresseurs. Donc, sois loué, éternel. Donc, quand c'est traduit en français, éternel, normalement, parce que dans la Bible, normalement, c'est comme ça. En fait, à l'origine, c'est Yahweh. Dieu sauveur. Est-ce qu'il est écrit Yeshua en hébreu? Je vais vous montrer, hein, parce qu'en face, il y a... Attends, mais Yeshua, je pourrais le voir. Je ne le vois pas. Attendez, là, je vois un iode, deux iodes. Attendez, je vais vous le montrer. Mais bon, ce qui est traduit par Dieu sauveur, qui est en réalité les trois temporalités, donc j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, c'est Yeshua. Hein. Mais bon, voilà, je vous montre. S'il y a des judaïques parmi vous, des gens qui parlent, qui savent lire l'hébreu, voilà. Je bouge un petit peu, hein, si jamais je ne suis pas bien en face de la caméra. Voilà. Donc, là, déjà, contradiction avec justement Yeshua, avec son enseignement. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Donc, on ne peut pas, on ne peut pas prier et louer le Seigneur parce qu'il nous venge. Non, puisque son enseignement, c'est exactement le contraire. D'accord? C'est après, c'est quand il n'y aura plus de délai. Après, quand on aura passé, je parle pour les disciples de Christ, hein, donc je ne parle pas de religion. Hein. Parce que ça aussi, attention à l'amalgame, pour les nouveaux sur la chaîne. Quand on vous dit chrétien, ou je parle aux musulmans aussi, hein, quand vous entendez le mot chrétien, vous faites l'amalgame avec catholique. Non, non, non. Chrétien, c'est pas synonyme de catholique ou de protestant ou de. Non, non, ça n'a. D'ailleurs, le vrai chrétien n'existe pas. Hein. Chrétien veut dire comme Christ ou petit Christ, eh ben, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui arrive à sa cheville. Donc, c'est un terme qu'on utilise parce qu'on n'en a pas d'autres. Mais moi, je préfère utiliser le terme brebis du Christ ou disciple de Yeshua, hein. Sans religion. Quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, par rapport à la vengeance, une fois qu'on aura fini le stage, entre guillemets, ici sur cette terre, donc qu'on aura été débarrassé de tout ce qui nous pollue au niveau système de pensée, qu'on on aura notre corps glorieux, euh, là, parce que oui, en dessous du trône, dans Apocalypse, je ne sais plus dans quel chapitre, il y en a qui demandent, ceux qui sont en dessous, qui demandent jusqu'à quand, ah je crois que c'est dans chapitre 20, versets 4 à 6, jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à nous venger de... Donc, apparemment, oui, on peut attendre la justice, mais on ne peut pas, comment dire, sois loué, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui défend notre cause, qui soutient notre droit, qui venge nos injures, voilà, qui venge. Donc savourer la vengeance, non. Il faut prier justement pour ceux
qui persécutent parce qu'ils sont en danger. Ils sont en danger, donc il faut les plaindre. Donc ça, c'est la seconde erreur. Ensuite, bon, ça fait déjà 10 minutes. Je ne vais pas trop tarder pour un premier épisode. Ou alors, pour en être débarrassé, je vais vous lire la table des matières. Ça, c'est un petit peu rébarbatif, hein. Donc, pour ceux qui ne veulent pas savoir, vous pouvez couper la vidéo maintenant. Mais je vais quand même... donc, je vais lire la table des matières. Comme ça, ceux qui veulent... ceux qui veulent vérifier des choses, eh bien, ils pourront voir que je ne raconte pas n'importe quoi et que, comment dire, et puis si ça les intéresse, ils pourront faire des recherches par rapport à ça. Donc, et puis comprendre plus de choses pour ceux que ça intéresse. Par contre, je n'ai pas de glossaire ici, je n'ai pas de... Donc, pour les termes hébreux, pour ceux qui ne parlent pas hébreu, je suis désolé, je ne pourrais pas aider, hein. Alors la table, office du matin, c'est Adon Olam, prière du matin. Ensuite, bénédiction du Talet, des Téphilines, Baruch, Shehamar, cantique, le schéma, le Shemoné Esré, entre parenthèses 18 bénédictions, Kedusha, prière supplémentaire dès lundi et jeudi, psaume de pénitence, de la lecture de la loi, entre parenthèses jour ouvrable, Ashrei Uba Lezione, Kaddish Tit Kabal, entre parenthèses pour l'officiant seulement, Allez-nous, entre parenthèses prière finale pour tous les offices, et Kaddish des orphelins. Voilà, ça c'est pour l'office du matin. Donc vous voyez, c'est toutes des prières répétitives, hein. Office du soir, office de la mina, prière du soir et de l'issue du sabbat. Ensuite, office du vendredi soir, entrée du sabbat, la lampe de sabbat, arvit du vendredi soir et des fêtes, Eshet Haïl, ou Haïl, entre parenthèses, la femme héroïque, Kiddush ou inauguration du sabbat, ensuite office du samedi matin, Nishma ou Nishmas, office du matin pour samedi et fête, et Kedusha. Ça continue pour l'office du samedi matin, lecture de la loi pour samedi et fête, Moussaf du sabbat et du sabbat de Rosh Chodesh, ensuite Kedusha de Moussaf, En Kelohenu ou Kelohenu, Kiddush pour le samedi matin, ensuite l'office du samedi soir, Minha ou Minha du sabbat, office du samedi soir, entre parenthèses, issu du sabbat, c'est, attendez, là il y a une mauvaise impression, apparemment il n'y avait pas assez d'encre, je crois que c'est un A, donc Habdallah ou Habdallah, ça commence avec un H. Ensuite, office de Rosh Chodesh ou Rosh Chodesh, entre parenthèses, Néoménie, Hallel ou Hallel, entre parenthèses, psaume d'allégresse. Ensuite, Moussaf de Rosh Chodesh. Et pour terminer, office des trois fêtes. Shemoné Esré des trois fêtes, cérémonie du Loulab, qui douche, entre parenthèses, inauguration de la fête. Ensuite, Moussaf des trois fêtes, Abinu Malkenu, entre parenthèses, ô notre Père, ô notre Roi. Donc vous voyez, pour les musulmans, ce n'est pas chrétien d'appeler Dieu notre Père. Déjà dans le judaïsme, c'était comme ça dès le départ. Donc c'est très ancien. Nous ne sommes pas des animaux. Ce n'est pas un manque de respect, hein. C'est plutôt ce qu'il y a dans l'islam, c'est qu'on a voulu vous éloigner de Dieu. C'est pour ça, et on vous a fait croire que c'est par respect. Non, non, Dieu ne veut pas une religion, il veut une relation. Il faut chercher le vrai Dieu. Euh, Ensuite, bénédiction des Kohanim ou Kohanim. C'est un H, hein, entre le O et le A. Donc ça, c'est prière particulière. Ah, ça, ce sera peut-être intéressant, prière particulière. J'irai voir ultérieurement. Office de Hanouka, office de Purim, Hanouka ou... Ouais. J'hésite toujours avec le H de prononcer H ou H, puisqu'en réalité, on a vu quand j'explique que ce soit sur mon short ou dans d'autres vidéos, ou même maintenant, vous savez, hein, je vous ai dirigé vers la chaîne Arkenoia, Arkenayo, oh, j'ai oublié.
Enfin bref, c'est bien une respiration. Donc les H de Yahweh, c'est pas R, hein. Donc c'est l'exagération de la prononciation qui a rendu le H guttural, hein, parce que sinon, bon, voilà, office de Hanouka, hein. Office de Purim, bénédiction avant et après le repas, prière avant de se coucher, Yiskor, Yiskor entre parenthèses en français, hein, ils ont les deux là, ok. El Malay Rachamim, Kaddish des orphelins, entre parenthèses en français. Voilà, c'est tout. Et après ça commence, hein. Prière en entrant au temple. Voilà, pour la nouvelle playlist, euh, que, bon, qu'il s'appellera Livre de prière judaïque en français. Et dès que quelqu'un me donnera, ou bien dès que je trouverai comment ce doit être écrit en hébreu, mais avec l'alphabet latin, je le ferai, hein. Donc voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine, et que Yahweh vous guide.